je suis Pascal Renaud, je suis auteur, metteur en scène, comédien de la compagnie Le 6e étage. Bonjour, je m'appelle Jeff Bizio et je suis donc le chorégraphe et danseur-interprète pour la compagnie Le 6e étage. La compagnie existe depuis pratiquement 10 ans. Chaos sera notre 5e création. La compagnie mélange donc le théâtre, la danse contemporaine et le multimédia. On travaille avec un réalisateur lyonnais qui s'appelle Laurent Foudreau, qui est un réalisateur d'animation et aussi de courts-métrages. Alors on va vous parler de Chaos et puis peut-être vous parler du pourquoi du clip que vous pouvez voir également sur le site. Pourquoi on a kidnappé les producteurs et pourquoi effectivement ils ont été peut-être pas violentés mais en tout cas un peu bousculés. Oui, ce qu'on voulait retranscrire vraiment dans ce petit clip, c'était l'ambiance, l'univers sur lequel on travaille pour Chaos. C'est une pièce évidemment, comme vous le savez, qui part de 1984 du roman de George Orwell, mais nous avons traité tout cet univers-là de façon non littérale pour avoir le maximum de liberté. C'est vraiment inspiré de 1984 par rapport aux thématiques, comme les libertés individuelles, comme les luttes de pouvoir, comme la résistance possible face à un monde totalitaire. Et puis donc Cyril et Pierre-Emmanuel, qui ont bien voulu se prêter à ce petit jeu, ont été également mis sous le joug des yeux, que vous pouvez voir dans le clip, également de la voix, qu'on appelle la voix off, qui leur donne des ordres. 4 interprètes, 2 filles, 2 garçons, Agnès Lemaire, comédienne, belge, Sarah Pasquier, qui est danseuse, lyonnaise, et Pascal et moi-même. Voilà, donc 4 personnalités différentes, 4 personnages différents qui vont subir ces tests dont je parlais tout à l'heure, sous l'emprise de cette voix qui intervient à tout moment pendant la pièce, qui est très présente, qui nous donne des ordres et qui nous fait passer sous des épreuves dans des situations où on est plus ou moins à notre aise. Et voilà, pour faire un reflet, un écho de quelque chose qui pourrait être très contemporain malheureusement, qui est la société d'aujourd'hui. On peut même le dire qu'il l'est dans certains pays. Heureusement, nous, on n'est pas encore dans un pays totalitaire et dans une dictature, mais bon, comme vous le savez, il y a beaucoup de dictatures dans le monde. On voulait parler de ça, effectivement, des personnes qui sont privées de leur liberté individuelle, aussi de la présence, et là on peut le dire aussi en France, de ces caméras de surveillance. Absolument. Également des médias qui nous manipulent. Dans le roman de Orwell, il y a tout un rapport à l'image, au télécran, qui sont omniprésentes dans les appartements des citoyens, partout dans la rue, etc. Et c'est vrai que dans notre société à nous, ici en France et en Europe et un peu partout dans le monde, la télévision est omniprésente dans les foyers des gens. Et à un certain pouvoir, on manipule l'info. Et il y a quand même de l'humour. On a essayé quand même de placer de l'humour parce que ça c'est aussi dans notre travail. Alors de l'humour effectivement un peu noir et qui peut faire aussi trembler, mais des moments de respiration. Et on a vraiment envie, pour 2010, de faire Avignon, qui est un moment important, qui est un rendez-vous incontournable. Pourquoi ? Parce que les programmateurs, les diffuseurs, tous les professionnels sont au rendez-vous. On peut dire qu'ils viennent faire un peu leur marché. Ils viennent voir tous les spectacles et ça nous permettrait effectivement d'avoir, on peut imaginer, je sais pas, 200 à 300 visites de professionnels, plus du public, ça c'est important aussi, mais d'avoir ces professionnels qui viennent voir notre travail, d'être visibles, c'est le plus important pour une compagnie, dite émergente, pour qu'elle puisse effectivement continuer à vivre, et de montrer cette pièce, et Chaos, parce qu'elle est engagée, parce qu'elle est politique, parce qu'elle réunit vraiment notre univers et le mélange de ces disciplines, de faire donc Avignon, de faire 20 représentations, donc de louer théâtre, c'est pour ça qu'on a besoin d'argent. Et c'est pour ça qu'on a demandé effectivement à Pierre-Emmanuel, à Cyril et à toute l'équipe de faire partie de ce projet, avoir besoin de vous. Parce qu'il est vrai que nous, on a très très peu d'aide, on a eu quand même la possibilité, avec l'île en Seine, le lieu où nous sommes au bar de ce lieu où nous sommes en résidence à l'année. Une aide par la Fondation Écart Pomaret sur les vidéos, sur la réalisation des premières vidéos. Alors, il nous en reste encore quelques-unes à faire, on a encore des séquences, parce que la pièce n'est vraiment pas encore terminée. Voilà, on a proposé déjà plusieurs chantiers en cours de travail de cette pièce qui est en gestation depuis aujourd'hui 2 ans. On a eu le soutien de la Biennale de danse de Lyon, avec le théâtre Le Croiseur, d'un théâtre stéphanois, toujours en Rhône-Alpes. Et puis ici, à l'île en Seine, nous présenterons aussi des avant-premières en janvier, avant de proposer finalement le travail terminé, la première du spectacle à Cannes, fin janvier. On espère qu'effectivement vous serez présents à notre rendez-vous et qu'on aura l'occasion de se voir en Avignon en 2010 en attendant.
On doit retourner en répétition, Faut y Sarah aller. et Agnès nous attendent, donc on vous laisse et on vous dit à bientôt en Avignon. À bientôt.